J'ai appris mon métier sur le tas et je l'ai transmis à mon fils, qui essaiera peut-être d'avoir un de ses fils qui perdurera la fabrication, et tout en sachant que les matières premières qu'on utilise dans le temps seront peut-être très difficiles à pouvoir avoir. Donc, artisanalement, comme on est à l'heure actuelle, on est les seuls. Le parapluie de berger, il a été fait à la demande des bergers qui avaient un parapluie qui était fait avec des baleines métalliques, et pour se prémunir contre la foudre, ils ont demandé si on pouvait fabriquer un parapluie avec des baleines de bois. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait la recherche pour faire un parapluie avec du rotin, pour éviter que lors d'orage, ils ne risquent rien sous leur parapluie. Allez. Ça va 135 de diamètre, une fois fabriqué. Un berger utilise l'hiver cette taille, et le très grand, qui fait 145 de circonférence, est utilisé l'été. Comme il n'y a pas quand ils vont en montagne en estive, ils n'ont pas d'arbres pour s'abriter du soleil, et ils s'en servent comme parasol. Oui, alors l'étape du parapluie, c'est la découpe avec différents patrons, le traçage des laits. Parce qu'on utilise un fin nylon, donc on soude chaque couture, on les soude à la flamme. Le fait qu'il soit cousu à l'anglaise, c'est que quand j'assemble les deux laits, je fais un ourlet qui prend les deux en 4 épaisseurs le tissu. Et voilà, la dernière couture de l'assemblage. Et quand le parapluie sera monté et qu'on va le replier, on l'attache avec on le ferme avec cette liguette. À l'origine, bon, ça reste toujours du coton, mais à l'origine, le parapluie de berger, il était en coton non imperméabilisé. Au début que je fabriquais, ça me paraissait très comique, parce que quand on vendait un parapluie de berger, le berger, sous son parapluie, prenait l'eau. Il fallait qu'il sorte 3 ou 4 fois sous la pluie avant que le coton se resserre pour que le parapluie devienne imperméable. Alors les toutes premières baleines de parapluie de berger, et d'ailleurs de vieilles ombrelles ou de vieux parapluies, c'était les fanons de baleine. C'est pour ça qu'on appelait ça une baleine, alors que normalement le vrai terme c'est un brin. Là j'ajuste le bout du rotin pour rentrer le tenon. Ça permet de l'attacher avec un fil de fer et de tenir le haut des baleines. On a un rotin qui est irrégulier, et quand on a fabriqué la quantité pour 10 parapluies, à ce moment-là on trie le rotin. Et quand on trie le rotin, on regarde sa flexibilité pour ne pas avoir un parapluie, quand on l'ouvre, qui s'en va de tous les côtés et qui est rond, comme si on avait une baleine métallique de même rigidité. C'est ce qui fait aussi le charme de notre métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose dans la journée, on fait jamais la même chose. Et le coulant, ça c'est la partie qui va coulisser sur le mât. Et là où il y avait les tenons, où j'avais mis les tenons, je vais l'attacher sur la noix, ce qui va tenir en haut, ce qui va tenir le haut du parapluie. Voilà, ça s'appelle le faisceau, ça. On égalise autour. On va y mettre ce caoutchouc qui va permettre aussi, quand le parapluie va être ouvert et fermé, éviter le frottement contre la plaque. Et là, on met la plaque dessus. Et voilà. Et après, on le repasse. Là, et après, hop, je le plie et je vais faire ces premiers plis qui seront les bons. Et là, on fait le nœud, comme je vous ai expliqué, pas de pression, pas que ça rouille. On fait juste une boucle et pour l'ouvrir, on tirera juste comme ça. Et on y met le pot. Et voilà, c'est fait. Et le parapluie est fini.